Hello tout le monde, aujourd'hui ça sera la recette de gâteau au chocolat sans cuisson, ou vous pouvez l'appeler bniwen pour certains. Je l'ai faite moi dans un plateau et je l'ai découpé par la suite. Vous pouvez les faire en rond, en boule si vous le souhaitez. J'ai commencé par griller mes cacahuètes qui étaient déjà nettoyées. Donc vous, si vous avez des cacahuètes avec leur peau, ce que vous allez faire, c'est les faire griller au four. Donc les mouiller avant avec de l'eau, les laver. Par la suite, les mettre sur du papier, dans un plateau qui va au four sur du papier cuisson et les mettre à griller. Mélanger de temps en temps avec votre main ou une spatule en bois pour bien les faire griller de partout. Une fois que c'est grillé et croquant, vous allez enlever la peau des cacahuètes. Donc moi, je les avais déjà toutes prêtes. J'ai juste grillé à la poêle rapidement. Bien sûr, si vous souhaitez remplacer les cacahuètes par d'autres fruits à coque comme les noix, les amandes ou bien les noisettes, vous pouvez le faire. Moi, aujourd'hui, j'ai décidé de faire une recette économique car j'ai fait une grande quantité. Je vous avoue, c'était à l'occasion d'une fête de l'école pour mes enfants. Donc, c'était pour moi une occasion de vous filmer cette recette pour les fêtes de l'Aïd qui approchent. Donc là, je vais commencer par fondre mon beurre. Pour les mesures, je vous laisserai tout en barre de description et bien sûr en écriture en vidéo comme d'habitude. Donc, entre-temps, j'ai pris ma crème fraîche liquide. Je vais la mettre à bouillir dans une casserole à 30% de matière grasse, bien sûr. Donc là, je vais mettre 2, c'est-à-dire 2 fois 20 centilitres. Parce que moi, j'ai dû doubler les mesures. Donc, vous, si vous voulez faire une petite quantité, vous n'avez qu'à diviser les mesures en 2. Là, j'ai pris 400 g de chocolat noir. Si vous avez divisé les quantités, donc pour vous, ça sera 200 g. En attendant que ma crème bout, je vais commencer à couper mes morceaux de chocolat. Je vais essayer de les couper le plus finement possible. Comme ça, par la suite, quand je rajouterai la crème au-dessus, ça va fondre rapidement. Là, je prends ce que j'avais de disponible. Moi, j'ai pris des spéculoos comme biscuits et des petits beurres. Vous choisissez les biscuits que vous voulez. Donc là, je commence à les hacher dans le robot. Donc là, j'ai haché les spéculoos en premier. Ensuite, mes petits beurres. Pour les quantités, vous avez tout en barre de description et qui s'affiche sous vos yeux en vidéo aussi. Donc là, je récupère parce que des fois, j'ai trouvé des gros morceaux qui n'ont pas été hachés. Je les récupère et je les remets dans le robot pour qu'ils soient bien hachés. Je fais la même chose avec mes cacahuètes. Je vais tout hacher aussi. Donc là, je vais hacher. Donc moi, ce que j'ai fait, j'ai laissé un peu grossier. Comme ça, j'aime bien quand je mange, je sens le côté croquant dans le gâteau. Donc il ne faut pas les hacher en poudre, mais assez grossièrement, comme vous le remarquez. Donc je mélange le tout, à savoir les biscuits hachés et les cacahuètes hachées. Donc là, ma crème, une fois portée à ébullition, je viens la verser au-dessus de de mes morceaux de chocolat que j'ai découpés. Et je laisse à peu près 2 à 3 minutes. Après, je commence à mélanger dans le centre du bol avec une spatule en bois. Donc, je reste sur place à remuer. Je ne vais pas vers les bords jusqu'à ce que mon mélange devienne marron, comme vous le remarquez en vidéo. Donc là, tout a fondu et j'obtiens une sorte de ganache. N'oubliez pas de filmer votre ganache au contact pour éviter qu'elle vous fasse la croûte au-dessus. Là, je récupère le beurre fondu que je vais verser sur le mélange biscuit cacahuète. Je commence à mélanger le tout.
Donc là, j'ai utilisé une spatule en bois. Vous pouvez utiliser votre main aussi. Là, je mets une cuillère à soupe de cacao pour avoir une couleur assez foncée. C'est facultatif. Donc, c'est du cacao que j'ai tamisé, bien sûr. Moi, j'aime bien avoir cette couleur foncée. C'est juste pour la couleur. Vous pouvez ne pas rajouter si vous souhaitez avoir une couleur claire. Là, j'avais un fond de confiture d'abricot que j'ai utilisé. Donc, j'en avais pas assez. Si vous voulez avoir ce côté relevé de la confiture dans votre gâteau que moi j'adore, donc j'adore le mélange chocolat confiture d'abricot, donc vous le rajoutez. C'est aussi facultatif. Là, j'ai pris ma ganache. La moitié de ma ganache, je l'ai mise avec le mélange biscuit haché cacahuète. Et l'autre moitié, un peu moins de la moitié, je vais la laisser pour mettre au-dessus le glaçage. Donc là, je mélange au début avec la spatule. Après. Là, je finis de mélanger avec les mains. J'ai envie de dire, il n'y a pas mieux, franchement, parce qu'il vaut mieux manier avec les mains. Comme ça, au moins, on va sentir la texture et savoir s'il faut rajouter du beurre ou du chocolat. Donc là, comme vous le remarquez, ma pâte, on peut la ramasser. Donc là, je prends un plateau. Je mets du papier cuisson pour faciliter par la suite le découpage. Parce qu'on va le mettre au frais. Et quand on le met au frais, il va devenir dur. Le papier cuisson va nous faciliter le découpage. Donc là, j'étale bien ma pâte avec la paume de la main. Par la suite, je prends cette spatule pour enlever les traces des doigts et de main sur ma pâte. Je mets le reste de ma ganache au-dessus. Donc comme vous le remarquez, ma ganache, je l'ai divisée en 2 tiers, 1 tiers. Les 2 tiers, la plus grosse quantité, je l'ai mise à l'intérieur de ma pâte. Et le reste, je l'ai étalé comme glaçage au-dessus. Donc là, j'essaye de lui donner une belle forme à ma ganache. Et je rajoute des cacahuètes hachées que j'ai réservées au tout début. Donc là, j'ai mis toute une nuit au frigo. Ça a bien pris. Le lendemain matin, j'ai commencé à découper. J'ai choisi la forme losange. Vous pouvez les couper en carré aussi. C'est facultatif après. Donc moi, je les ai mis dans des caissettes blanches. À vous de choisir la présentation que vous souhaitez. Donc comme je vous l'ai dit, c'était pour une fête à l'école. Donc j'avais une grosse quantité à préparer. Si vous voulez utiliser faire cette recette pour l'Aïd, vous pouvez les façonner par exemple en rond, comme le vrai bniwen. Donc là, je vous montre l'épaisseur que j'ai choisie. Comme vous le remarquez, le papier cuisson m'aide beaucoup à couper mes gâteaux. Parce que si vous ne mettez pas de papier cuisson, ça sera difficile de les récupérer, vu que votre gâteau sera très très froid quand vous le sortez du frigo. Donc là, j'ai fait tout le plateau. J'ai commencé à les disposer sur le plateau de présentation de telle sorte. Entre chaque étage, j'ai mis du papier aluminium. C'est une petite astuce pour ne pas abîmer nos gâteaux. Donc j'ai fait 3 étages. Voilà une recette qui est facile à faire, très bonne surtout. Une belle idée pour les fêtes de l'Aïd qui approchent. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour plus de recettes. C'est gratuit et surtout, ça fait toujours plaisir. À très bientôt.